au complet. Donc, on a un gros défi devant nous, mais ça commence déjà à prendre forme. On est super content de voir plusieurs participants dans les régions et à l'extérieur de Montréal. Donc, on est super content. Il reste une semaine à partir d'aujourd'hui pour Mardi Je Donne. Donc, on espère qu'aujourd'hui, on va vous présenter des petits trucs et des astuces, des conseils qui vont vous aider à améliorer vos campagnes. Donc, j'ai pris ici un exemple d'un courriel que j'ai vu passer et je voulais le noter parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je trouvais super importants. Donc, pour bien se préparer pour Mardi Je Donne, c'est important de, bien sûr, utiliser les réseaux sociaux parce que c'est là que ça se passe la majorité, surtout cette année dans une période de pandémie. Tout est sur les réseaux sociaux puisqu'on ne peut pas avoir des activités en personne. Donc, n'oubliez pas d'annoncer votre campagne et de le faire régulièrement et envoyer un courriel dès maintenant à vos abonnés. Ce que j'aimais de l'exemple, puis vous le voyez en tout petit, mais je voulais souligner pourquoi le courriel, même s'il est long, il est quand même bon. Au tout début, il y a une animation du logo. Donc, dès que c'est dans ma boîte de courriel, je le remarque parce qu'il y a une petite animation du logo, puis ça m'attire l'œil. Donc là, j'ai le goût de continuer puis de lire plus. Après ça, ils ont été très clairs pour l'invitation qui me demandait d'une participation de ma part et le pourquoi que c'est important que je participe. Ensuite, ils ont mis un décompte qui montre que la date s'en vient assez rapidement. Donc, il y a un sentiment d'urgence qui se crée avec ça. Et ils savent que ce n'est pas tout le monde qui connaît Mardi Je Donne. Et je viens de voir que j'ai une faute de frappe. J'ai mis Mardi Donne Je à la place de Mardi Je Donne. Donc, ils ont expliqué Mardi Je Donne. Ils ont expliqué aussi l'impact du don. Et ça, c'est vraiment important parce que si je ne comprends pas c'est quoi Mardi Je Donne, je ne vais pas avoir le goût de continuer de lire le courriel. Ensuite, ils ont mis un gros bouton pour donner. Et il offre des choix aux donateurs. Il dit, vous pouvez donner vous pouvez donner votre voix, vous pouvez donner votre culture, vous pouvez donner de la beauté, vous pouvez donner de la gentillesse. Ils vont au-delà que de juste donner de l'argent. Bien sûr, ils vont faire une collecte de fonds avec Mardi Je Donne, mais ils soulignent aussi que Mardi Je Donne, c'est au-delà des dons d'argent et qu'on peut faire des dons, n'importe quelle forme de générosité. Ils ont aussi rappelé le mot-clic, le hashtag, souvent dans leur courriel, qui est important parce qu'on veut aussi mesurer notre succès de Mardi Je Donne au Québec avec le nombre de hashtags que les gens utilisent. C'est une façon pour nous de voir que le mouvement prend de l'ampleur. Et ils ont ici souligné l'effort collectif. Ils ont dit qu'ensemble, on fait ça. Et ça, c'est le but de Mardi Je Donne. C'est que ce n'est pas juste votre petit groupe ou votre cause qui fait quelque chose pour Mardi Je Donne, mais c'est le monde entier qui se rassemble dans cette journée de générosité. Donc, ils ont souligné que... Aussi, les frais du mois passé vont être retirés. Oups, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas Les sur frais que mute. j'ai payés pour ce mois-ci vont être retirés sur la prochaine Un facture. instant, je vais juste les mettre sur mute. Bon, voilà. Ensuite, ils ont rappelé encore l'appel aux dons. Ils ont mis quelques images pour renforcer l'image et ils ont emprunté les visuels que Mardi Je Donne fournit pour rappeler la campagne générale. Donc, tous ces éléments-là font que c'est un courriel qui est très clair, qui est facile de lire parce que c'est dans des petits blocs. Et on trouvait que ça valait la peine de vous montrer un exemple que vous pourriez prendre des petits bouts pour faire un appel, un courriel à vos abonnés. Donc, ils ont été très précis avec ce qu'ils voulaient faire. Il y a l'appel aux dons. Et aussi, ce qu'on voulait aussi vous demander de faire dans les prochains jours, c'est de bien préparer votre équipe et vos bénévoles. Et quand je parle de vos bénévoles, on inclut le CA. C'est un moment, je sais qu'en ce moment, avec tous les défis qu'on a avec la pandémie, il y a beaucoup de bénévoles qui ne savent pas comment contribuer s'ils faisaient leur bénévolat en personne avec votre cause. Donc, c'est le moment parfait de les engager et de leur demander de faire un peu de médias sociaux pour vous et de faire connaître vos messages, de partager vos courriels à leur réseau et vraiment d'essayer de faire rayonner votre campagne. Et la même chose pour votre équipe. Prenez le temps d'expliquer ce que vous faites.
c'est pas tout le monde dans votre équipe, si vous avez un plus grand organisme, c'est pas tout le monde dans votre organisme qui va savoir l'initiative, mais c'est important que tout le monde connaisse ce que vous faites et savent c'est quoi leur rôle dans l'amplification des messages pour Mardi Je donne. Ici, je voulais souligner deux exemples qui sont assez bien réussis au niveau de la clarté de la campagne et des options qui sont disponibles pour les donateurs. Donc, dans l'exemple de Centre Sablon, ils ont encore utilisé le hashtag. Ils ont expliqué qu'il y a des différents niveaux de dons. Donc, qu'est-ce qu'un 30 $ peut faire? Qu'est-ce qu'un 65 peut faire? Qu'est-ce qu'un don de 100 $ peut faire? Ça donne déjà plus de clarté pour le donateur et une flexibilité. Donc, peut-être que moi, j'aurais pensé, je ne voudrais pas donner plus que 30 $, mais là, quand je vois quel effet que mon 75 pourrait avoir, je serais peut-être plus portée à faire un plus grand don. Donc, n'hésitez pas d'expliquer où va l'argent et comment ça peut vraiment avoir un effet concret dans votre organisme. L'exemple de Je passe partout, on voit aussi qu'un an de soutien scolaire pour un élève, c'est 700 $. Ce n'est pas tout le monde qui connaît votre façon de fonctionner puis combien que ça coûte pour faire ce que vous faites à tous les jours pour aider les gens que vous aidez. Donc, sans rentrer dans les détails d'un rapport annuel, vous pouvez quand même leur faire comprendre comment l'argent fait une différence. Donc, ici, c'est très simple. Et il y a aussi beaucoup utilisé les emojis. Puis on sait que les emojis, ça attire l'œil, ça rend ça un peu plus ludique, plus le fun, et vous avez plus de chances d'avoir que vos billets sur les réseaux sociaux vont être vus par votre audience. On va continuer à parler des réseaux sociaux. Partagez les témoignages de vos donateurs. Donc, si vous avez la chance de faire participer vos donateurs, ils peuvent vous envoyer une photo, ils peuvent faire une petite vidéo pour expliquer. On a trouvé ici 2 exemples de vidéos qui ont très bien fonctionné et il y en a une qui est une bénévole qui fait un beau témoignage et l'autre, c'est la directrice de l'organisme. Donc, si vous pouvez demander à l'équipe de leadership de votre organisme de juste enregistrer une petite vidéo très simple. Ça n'a pas besoin d'être une production Hollywood. On est très habitué à voir des selfies vidéo de ces jours-ci et le plus authentique que ça peut être, le mieux que ça va passer avec votre audience. Donc, je vous encourage fortement d'inviter des gens dans les prochains jours, d'enregistrer des vidéos, puis ça va vous donner du bon contenu lors du 1er décembre. Donc, vous pourriez les compiler, vous pourriez les mettre sur votre page Facebook. Ensuite, même pendant que la campagne roule, on peut dire merci. C'est important de donner des updates sur les montants visés et les montants qui sont déjà récoltés. Donc, si vous êtes un organisme qui commence leur campagne Mardi Je donne cette semaine pour que ça dure peut-être jusqu'à la fin de la semaine prochaine ou même jusqu'à la fin de l'année. Il y en a qui utilisent Mardi Je donne pour faire leur campagne de fin d'année, donc ça peut durer plus que la journée même. N'hésitez pas de mettre des mises à jour avec des montants qui sont déjà accumulés. Quand on montre qu'il y a déjà un engouement, qu'il y a déjà un intérêt pour votre cause, ça encourage les autres à donner aussi. Et on a un mot-clic, un hashtag qui est Jeudi merci, qu'on peut utiliser dès cette semaine si vous voulez remercier les commanditaires qui vous aident ou les entreprises qui sont derrière vous ou les bénévoles qui sont déjà impliqués à la préparation de Mardi Je donne. On peut déjà les remercier jeudi de cette semaine. Et bien sûr, jeudi prochain, après Mardi Je donne, ça serait super important de remercier tous les gens qui vous ont aidé, soit que vous avez des grands donateurs, vous avez eu un montant extraordinaire ou vous voulez mettre en évidence un bénévole qui a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est une bonne façon de le faire. Et ça casse un peu
les messages de toujours demander de l'argent, demander de l'aide, demander de l'aide. Quand on dit merci, ça fait une bonne petite pause pour les demandes, puis ça encourage les gens de vous donner même sans le demander. Donc là, je vais passer la parole à Jason, vas-y. Une autre bonne façon, justement, de faire mention indirecte de vos objectifs et tout ça, c'est justement de prendre le temps d'expliquer aux gens, l'audience, via courriel, médias sociaux, etc., c'est quoi la différence que ça fait. C'est facile à dire, vous faites une différence, mais laquelle? Mais laquelle? Mais laquelle? Posez-vous cette question-là quand vous rédigez vos communications pour toujours expliquer d'une façon très claire. Peut-être pour vous, c'est clair un peu l'impact que ça a auprès des gens que vous servez, mais pour eux, on ne peut jamais mentionner trop de fois c'est quoi la différence ça fait parce qu'après tout, c'est pour ça que vous existez. C'est pour ça que vous êtes passionné à être impliqué dans des organismes de bienfaisance et que vous faites ça, même si vous pouvez être impliqué dans bien d'autres projets. Là, vous faites ça parce que puis les bénévoles aussi, là, que quelqu'un donne leur temps là, de nos jours avec toutes les occupations qu'on a, là, c'est quelque chose à célébrer, mais c'est quoi qui pousse cette personne-là à le faire? Mentionner vraiment c'est quoi les retombées de tout ça d'une façon précise, un peu comme les exemples sur l'argent que Kim a mentionné plus tôt. Si on peut mentionner justement, à cause de, on est tellement reconnaissant d'un tel bénévole qui nous a aidé à faire ça ce matin, ça nous a tellement sauvés, ça nous a permis d'avancer à tel front, puis d'être vraiment clair en remerciant. Puis en même temps, ça montre que, eux, ils prennent des bénévoles. Et ce bénévole-là, il fait ça, ou ce bénévole-là, il fait ça, ou ils sont à la recherche de quelqu'un d'autre qui puisse faire ça aussi. Donc, autant que vous pouvez faire ça, ça va être vraiment excellent. Puis avec ça, si on est capable de même raconter des histoires d'impact, là, on cherche, on est toujours à l'écoute d'histoires. C'est ça qui nous attire les oreilles. Là. Je me rappelle quand j'étais en secondaire 2, puis j'ai joué à une équipe de soccer, puis j'avais pas les souliers pour jouer à l'intérieur, le soccer à l'intérieur, le futsal. Puis le meilleur joueur de l'équipe, il y avait des souliers qui ne se servaient plus, puis il s'est rendu compte que j'en avais pas. Puis il dit, mais toi, tu les veux-tu? Je suis comme, mais voyons donc. Le meilleur joueur de l'équipe me donne ses anciens souliers parce qu'ils ne s'en servent pas. Tu penses-tu que ça m'a motivé un petit peu, là? C'est toute cette idée de générosité, puis de juste penser au-delà de moi-même, etc. Là. Donc, il m'a donné le soulier, puis cette année-là, j'ai gagné le Méritas de Most Improved Player. Donc, ça veut dire que je n'étais pas chaud au début, là, mais quand même, la motivation que j'ai reçue par ce gars-là qui a donné ses souliers, ça a tellement eu un impact sur moi. Puis même, je suis sûr, en juste partageant cette histoire-là, vous pouvez penser à quelque chose que quelqu'un d'autre a fait dans votre vie, puis ça nous approche d'une façon plus émotionnelle à l'organisation, puis à ce que vous faites, puis à la possibilité de vouloir s'impliquer aussi de notre côté. Là. Puis sur le prochain écran aussi, on parle aussi la mention de ne pas parler que de l'argent, de ne pas juste parler de l'argent. Il y a une phrase qui dit l'argent, c'est un bon serviteur, mais mauvais maître. Puis je trouve que dans nos communications, c'est autant vrai que si on fait juste parler de l'argent, qu'on mette l'argent sur le piédestal, on n'est pas en train de mettre les gens qu'on veut servir ou l'impact qu'on est en train de faire dans la vie des gens à travers l'organisation. On est en train de dire, pour nous, c'est vraiment l'argent. Puis surtout au Québec, là, moi j'ai grandi dans un milieu anglophone. Là, j'ai vu la différence par rapport au rapport de l'argent là, aussi au Québec, puis la façon qu'on en parle, qu'on n'en parle pas, même en famille, etc. Donc, il faut être sensible à ça. Oui, ça prend l'argent pour réussir à faire ce qu'on fait dans l'organisation-là, mais c'est un serviteur, ce n'est pas le maître. Donc, qu'on ajuste nos communications pour s'assurer que chaque fois qu'on mentionne l'argent, comme les exemples que Kim a montrés au début, que ça soit clair vers quoi l'argent va servir directement, puis quel impact que ça va avoir. Donc, ça encourage vraiment les gens d'être généreux à ce niveau-là et non pas avoir peur que les frais administratifs de cette organisation-là vont être trop élevés parce qu'ils semblent être vraiment focus sur l'argent et moins focus sur les gens qui servent.
Kim, back to you. Mm-hmm. Juste avant de passer au prochain diapo, j'avais inclus cet exemple pour Deuil Jeunesse parce que ils disent exactement vos dons nous permettront à faire blablabla. Bla, bla, bla. Donc, ça, c'est important parce qu'en sachant que les réseaux sociaux, ça permet un peu de bouche à oreille virtuelle, c'est pas tout le monde qui connaît ce que Deuil Jeunesse fait. Donc, simplement dire, on fait Mardi Je donne, on a besoin de soutien, il faut expliquer sa mission. Parce que la prochaine fois qu'il va voir mon billet, si je le partage au nom de l'organisme, ça va commencer à faire son chemin. Et c'est des gens qui ne connaissent pas nécessairement l'organisme. Donc, ça vaut la peine de bien être clair avec les messages. C'est aussi une bonne façon de faire connaître vos activités juste avant les fêtes. Ici, on a pris l'exemple de Fondation FIDAction qui encourage d'offrir le leadership en cadeau. Donc, cette année, Noël va être très différent pour nous tous et ça va être difficile de faire des échanges de cadeaux comme on a l'habitude, mais si on veut faire un cadeau à quelqu'un qui est assez original, on pourrait dire « j'ai fait un don à l'honneur de… en votre nom pour les fêtes » et ça peut être quelque chose qui a vraiment un impact sur la personne et ça permet aussi à l'organisme de se faire connaître auprès de nouvelles personnes. Donc, Mardi Je donne, c'est un outil important aussi pour faire agrandir votre bassin de donateurs et aussi d'ambassadeurs et de soutien en général. Donc, vous pourriez voir, là, ici, ils ont vraiment mis de l'avant pour permettre aux filles et jeunes femmes de s'épanouir dans leur programme. Donc, c'est très puissant comme visuel, c'est joyeux, c'est pas, on ne victimise pas les personnes, c'est vraiment une belle célébration. Donc, ils ont fait ça avec du bon goût. Ça peut être aussi, je sais que les gens n'ont pas souvent des plus petits organismes, ils n'ont pas vraiment des programmes en place pour les dons planifiés ou les dons en mémoire. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez faire aussi, c'est de faire réfléchir aux gens que ça peut être une belle occasion de souligner peut-être le décès de quelqu'un cette année qui est important pour eux. Ils vont faire ça au nom de quelqu'un d'autre. Ensuite, c'est une bonne occasion, Mardi Je donne, pour lancer quelque chose de nouveau. Je l'avais dit lors du dernier webinaire aussi, que vous pourriez vraiment piloter des nouvelles idées, des nouvelles campagnes, où vous pourriez mettre l'accent sur un nouveau programme ou un nouveau service, comme dans l'exemple du réseau de l'Ouest de l'île, sont en train de promouvoir un programme qu'ils ont dû lancer à cause de COVID, pendant COVID. Donc, ils ont mis ce nouveau programme-là dans le spotlight pour Mardi Je donne. Donc, si vous n'avez jamais fait un don corporatif, demandé des dons corporatifs, cette année, ça peut être la première fois que vous vous lancez là-dedans. D'ailleurs, avec le courriel qu'on va vous envoyer suite à la présentation aujourd'hui avec les diapos et l'enregistrement, on va vous envoyer aussi le lien vers notre blog qui parle de comment engager les entreprises locales pour soutenir votre campagne Mardi Je donne. Donc, surveillez ça. Vous pouvez aussi voir si vous n'avez jamais lancer un défi. Vous pourriez créer un défi. C'est des choses qui vont assez vite avec très peu de préparation parce qu'on met la responsabilité sur les autres de s'organiser pour aller faire la collecte de fonds pour vous, par exemple dans du peer-to-peer. Peut-être c'est un nouveau segment de donateurs. Peut-être vous n'avez jamais osé aller pour les 25 à 35 ans pour la collecte de fonds. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller chercher des gens plus jeunes pour rajeunir votre base de données? Mardi Je donne étant un mouvement qui se passe majoritairement sur les réseaux sociaux, c'est l'occasion parfaite d'aller chercher cette audience-là qui est plus jeune. Peut-être vous avez à recruter des bénévoles. C'est un moment parfait aussi de demander de l'aide juste avant les fêtes. Il y a beaucoup de paniers de Noël qui se font. Il y a plein d'activités avant les fêtes. Donc, vous pouvez aussi recruter pour le bénévolat. C'est aussi l'occasion de faire rêver un peu et de faire
bouillonner des nouvelles idées avec votre conseil d'administration et de peut-être demander à votre conseil de créer quelque chose que le conseil va prendre charge d'une collecte de fonds Mardi Je Donne et ils vont mobiliser leur réseau pour soutenir les efforts que font les employés. C'est toujours le fun de donner un défi à votre CA. Donc, c'est d'autres occasions de mobiliser les gens. Il y a aussi le Unselfie qui prend de plus en plus d'ampleur dans le mouvement. On a des outils sur notre coffre à outils sur le site web de Mardi Je Donne Québec où est-ce que vous pouvez télécharger la petite feuille 8,5 par 11 où est-ce que vous pourriez inscrire votre message personnel. Ici, on voit avec le refuge pour chats de Verdun qui ont pris un petit minou avec le Unselfie. On a aussi les chiens, on a des personnes qui disent « ben moi, je fais ça pour Mardi Je Donne ». Donc, c'est en réaction au phénomène de tout le monde qui prend des selfies, qui est un geste très personnel, mais aussi qui ne redonne pas beaucoup à la société que de plein de photos Instagram. Bien, ici, on voit que ça encourage que les gens sont généreux avec leur temps et ça démontre qu'est-ce qu'ils font pour votre campagne. Donc, si vous avez la chance, prenez le lien vers notre coffre à outils et encouragez vos abonnés et vos fans d'aller télécharger la feuille Unselfie, de marquer sur leur papier qu'est-ce qu'ils font pour vous cette année. En faisant ça, eux, ils le mettent dans leurs réseaux sociaux et tout leur réseau va mieux connaître votre organisme. Donc, ça, c'est vraiment une façon simple. Et c'est aussi une chose simple que vous pouvez demander aux gens si vous sentez que le don n'est pas possible, qu'un don monétaire, vous pouvez toujours leur demander de vous aider à faire connaître votre activité. Si vous n'êtes pas capable de faire un don en argent, bien, s'il vous plaît, partagez nos messages dans les réseaux sociaux parce que ça, c'est autant un aussi bon cadeau que vous pouvez nous faire. Donc, essayez d'être créatif à ce niveau-là et vous allez voir que vous allez faire mieux connaître vos campagnes. Jason. Puis au Québec, c'est relativement nouveau encore, peut-être plus connu à Montréal, là, mais vu qu'on a un nouveau branding cette année, on a une nouvelle façon de montrer Mardi Je Donne à travers la province avec le logo, puis on s'est ajusté pour notre contexte à nous. On a vraiment l'occasion de faire connaître davantage la journée de générosité de Mardi Je Donne et un mouvement de générosité juste en général, je crois. Si on voit avec COVID, là, tout le mouvement de Some Good News là, qui s'est lancé là, avec différents partages de bienfaisance, de bonnes nouvelles et tout ça, les gens sont quand même assoiffés d'avoir des bonnes nouvelles, de savoir des bonnes histoires d'impact et de voir quelque chose qui va dans une bonne direction, là. Donc, prenons le temps d'éduquer les gens, de juste parler de c'est quoi. Beaucoup de gens ne savent pas encore c'est quoi cette journée. Donc, soyez indulgents à prendre le temps. Mais ici, on a un petit texte qui explique un peu une façon de présenter. Il y a plusieurs façons de faire selon les personnes à qui tu es en train de parler, que ce soit un individu, que ce soit une entreprise, que ce soit une organisation de bienfaisance. Le pourquoi que toi ou ton organisation fait partie de Mardi Je Donne, puis vraiment juste dans vos mots. Mais ce que j'aime de la phrase qui est dit ici, on pourrait dire que, mettons, on a tellement dépensé de l'argent sur soi-même à cause de Vendredi fou, puis qu'on veut quand même penser aux autres un peu avec Mardi Je Donne, mais ça, c'est plus un narratif de culpabilité qu'on veut tout à fait éviter. Mais ici, on voit que c'est plutôt un narratif inspirant. C'est quelque chose qui incite les gens à participer à un mouvement mondial, mais c'est aussi spécifique au Québec pour ce que nous, on est en train de faire. Tout comme Vendredi fou lance la saison de magasinage des fêtes, Mardi Je Donne marque le début de la saison du partage. C'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus inspirant. On n'est pas en train de faire sentir cheap les gens que hey, on est un organisme, puis les organismes, ça va un peu moins bien ces temps-ci. Mais au contraire, on peut dire il y a tellement de bonnes choses qui se font en ce moment. Il y a tellement des gens qui sont. On voit encore plus la passion des gens pour servir les villes, servir des gens vulnérables.
on peut célébrer ça. Puis ensemble, on a une journée pour célébrer ça spécifiquement le 1er décembre. Puis on vous invite à participer à ça de la façon que vous pouvez le faire, soit par une contribution en temps, en biens, en dons financiers. Là, les 3 possibilités sont là. Donc, c'est vraiment juste de partager où est votre cœur, mais d'une façon inspirante. Puis si on voit la prochaine diapo, une façon qui aide ça, c'est vraiment à travers la vidéo. On voit avec le succès de TikTok l'importance de la vidéo dans notre culture, l'intérêt, l'attention que ça attire. Donc, c'est rien de nouveau que je vous dis ici, mais utilisez la vidéo le plus possible. Puis Kim l'a mentionné tantôt, le plus authentique possible, des vidéos des gens qui servent dans votre organisation, que ce soit juste un selfie de téléphone. Ça permet les gens de voir votre visage, de voir votre façon de vous exprimer, de voir votre émotion par rapport à ce que vous faites au lieu de juste simplement montrer le logo tout le temps. Donc, faites les vidéos comme vous pouvez. Je rajouterais aussi, si les gens sont curieux de voir ce que les autres font, mettez le mot-clic, le hashtag Mardi je donne dans Facebook et vous allez voir tous les billets que les gens, que les organismes mettent. Puis en préparant les diapos, je suis allée voir et c'est vraiment merveilleux de voir toutes les vidéos que les gens sont en train de faire. Il y en a qui utilisent des jeunes enfants, des fois c'est le DG de l'organisme, des fois c'est des bénévoles, des fois c'est assez fou comme, comme vidéo, d'autres qui sont plus sérieux, mais on voit toutes les différentes gammes de vidéos. Donc, si vous avez besoin d'inspiration, je vous encourage d'aller le voir en utilisant le hashtag. Oui, on dirait que le concept que faire la vidéo, c'est vraiment ardu, c'est énormément de travail. Ça peut être ça si on veut, mais ça n'a pas besoin d'être ça, là. C'est plus facile que jamais de se filmer ou de filmer quelque chose puis juste raconter quelque chose rapidement via vidéo, là. Donc, je vous encourage à travers ce webinaire, peut-être même après, juste de noter 2 idées simples de vidéos que vous pouvez filmer dans les prochains jours pour ça. Puis, on a aussi un outil à vous proposer. J'ai découvert un outil qui s'appelle Videos, écrit de la façon avec le logo là à droite. Puis, c'est vraiment une plateforme un peu comme Canva, mais pour des vidéos. Donc, tu téléverses le logo que tu veux, puis le logo est inséré directement dans la vidéo. Donc, la première partie de la vidéo qu'on va montrer ici, tout ce que j'avais à faire, c'était juste de mettre le logo de Mardi, je donne dedans, puis le système a tout créé la vidéo. C'est pas moi qui a filmé la tasse de café, etc. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet de créer facilement des petites vidéos comme ça qui se partagent bien sur les réseaux sociaux. Puis, je vous encourage de trouver des outils comme ça. Puis, on va vous montrer justement un exemple qui va être disponible prochainement dans l'outil promotionnel là, sur le site web. Donc, c'est pas long, mais ça communique l'ensemble de l'idée, puis accompagné d'un texte, on peut facilement mettre ça sur les réseaux sociaux, puis ça attire l'œil parce que c'est pas une photo, c'est une vidéo qui bouge, puis d'autant que vous pouvez créer des petites choses comme ça, ça va créer l'intérêt aussi, puis juste la façon que Facebook promouvoit les vidéos comparées à d'autres contenus, ça vaut vraiment la peine de mettre un peu d'effort de plus pour ça. Ça va donner des vrais résultats. Puis j'ajouterais aussi, quand vous téléchargez des vidéos sur Facebook, téléchargez-les directement sur votre page et non pas faire des liens vers YouTube. Vous pouvez quand même le télécharger vers YouTube, mais Facebook étant Facebook, il veut toujours garder les gens dans Facebook. Donc, il va plus promouvoir les vidéos, puis vous allez avoir plus de succès organique avec des vidéos qui sont téléchargées directement sur la plateforme que si vous renvoyez vers un vidéo sur YouTube. Donc, considérez monter votre contenu sur les 2 plateformes quand même, parce que YouTube, c'est le 2e engin de recherche le plus important au monde. Donc, c'est quand même bon de mettre vos vidéos sur YouTube aussi. Mais si vous les téléchargez directement sur YouTube, sur Facebook, c'est encore mieux.
Hop, on va passer au prochain diapo et on va laisser la parole à Renée. Oui, alors ben moi, en fait, les prochaines diapos, c'est surtout un résumé de tout ce qui a été présenté par Kim et Jason. Comme ils vous ont dit de faire beaucoup de photos, de vidéos, tout ça, il vous restera peu de temps pour vous occuper en fait de vos relations de presse. C'est pourquoi vous allez trouver un modèle de communiqué de presse qui est très bien fait et qui donne toute l'information dont vous avez besoin dans les outils promotionnels du site Web. J'attirerai votre attention parce que c'est super important de faire votre communiqué de presse, là, le préparer dès maintenant pour qu'il puisse sortir là, la semaine prochaine. Donc, vous allez remarquer quand vous allez voir là, dans les samples, vous l'avez en anglais et en français, où c'est en jaune, là, on vous dit d'insérer le plus d'infos possible détaillées sur les raisons pour lesquelles votre organisation s'est jointe à Mardi Je Donne et tous les détails de votre initiative. Donc, ça, c'est la partie que vous avez à créer, à écrire. Le reste, là, a tout été bien expliqué. En fait, ce que Jason nous a mentionné, Mardi Je Donne, la journée de Vendredi Fou versus la générosité, tout ça, c'est tout bien détaillé. Alors ça, c'est vraiment un outil qui va être important, mais il faut déjà se mettre à la tâche là, pour le préparer. Ensuite, le jour J, le fameux jour J, donc mardi prochain, hein, si vous comptez bien, là, il vous reste pratiquement 6 jours maintenant. Alors, c'est, comme on l'a mentionné tantôt, Kim le disait, préparez vos bénévoles à l'avance et vos bénévoles, je le réitère, c'est pas juste les gens là, que vous avez qui vous donnent un coup de main de temps en temps, c'est aussi les membres de votre CA, comme Kim le disait. Et souvent, ben, c'est eux qui ont des gros réseaux et qui vont pouvoir partager toute l'info de sur leurs réseaux sociaux. Fait qu'il faut le faire déjà à l'avance et leur dire que le 1er décembre, encore une fois, il faut qu'ils partagent tout ce que vous pourrez mettre sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez déjà préparer toutes vos publications. Alors, en les faisant d'avance comme ça, préparer les vidéos comme expliquait Kim, ben, plutôt que de faire ça, déjà d'adapter, au lieu d'envoyer de YouTube vers votre site, déjà vous préparez toutes vos choses. Je répète la même chose, de rédiger vos remerciements. C'est super important de dire merci. Puis, quand on dit merci, on enlève le côté demande, demander de l'argent, demander ces choses-là. Donc, en rédigeant vos remerciements, toujours penser à mettre à l'honneur les gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu, les mettre en relief, que c'est grâce à eux que tout ceci est rendu possible. On vous a donné plein d'exemples aussi de ce que d'autres organismes faisaient pour Mardi Je Donne. Alors, partager les bons coups des autres, là, c'est pas de vous enlever quoi que ce soit, bien au contraire, ça vous permet de démontrer que vous partagez la générosité, que vous partagez toutes ces choses-là. Donc, c'est important. On a parlé tantôt des hashtags, là. On a Mardi Je Donne, Jeudi Merci. Donc, surveillez vos réseaux sociaux, mais allez surveiller aussi vos hashtags parce que là, il va y avoir de la nouvelle information qui va circuler là-dessus aussi. Donc, ça vous permet de faire une veille puis voir vraiment tout ce qui se dit le jour même. Là. C'est un peu, mardi prochain, ça va être votre journée réseaux sociaux. Il faut vraiment mettre quelqu'un à la tâche là, de vérifier tout ce qui se passe, de faire la veille des réseaux sociaux, des hashtags et de donner, ce que je dirais, c'est de mettre en lumière tout ce qui se passe dans cette journée-là et de publier en temps réel aussi là, les résultats ou les choses qui se passent là, au fur et à mesure. Ça, c'est ce que les gens voudront voir. Donc, ça fait un résumé de la journée du jour J. Puis le dernier, c'est vraiment un rappel là, de la boîte à outils. Alors, vous avez là, en premier, c'est vraiment la fiche qui explique là, Mardi Je Donne et les objectifs de l'année. Un petit prospectus à côté, un petit dépliant que vous aurez. Si on avait été en présentiel, vous auriez pu en imprimer plusieurs puis les remettre. Pour le moment, c'est peut-être moins opportun, mais quand même une très belle idée aussi de partager. Publication Instagram, vous allez remarquer qu'on a fait Instagram et Facebook, donc vous n'allez pas avoir à vous casser la tête avec les formats de bannières et tout ça. On a vraiment les deux. La page couverture, on a les pages couverture, tout ça. Puis je crois qu'il y en a une autre. Est-ce qu'on a une autre? Il y a pas mal plus d'outils qui sont sur la page, mais ça, c'est juste un exemple. C'est ça, c'est sûr qu'on l'a mis, mais quand elle a mentionné tantôt, Kim, pour la feuille où il y avait les on-selfies, vous l'avez aussi, alors vous pouvez la télécharger, faire vos propres collages, montages pour présenter tout ça. Alors, tous les outils sont là, vous avez pratiquement
rien à faire que de les personnaliser à votre campagne, à votre cause. Alors, c'est vraiment, tout est là pour vous. Et d'ici à la semaine prochaine, c'est de fouiller dans le site web, aller chercher l'info que vous avez besoin. Puis aussi, peut-être voir avec les gens de l'équipe. Si il vous manque des choses, on peut peut-être vous aider aussi là, à répondre à diverses questions avant le fameux jour J. Oui. Puis l'importance comme Jason l'a mentionné, cette année, on a fait un rebrand de Mardi Je Donne Montréal pour Mardi Je Donne Québec. Donc, c'est quand même un nouveau logo que les gens sont peut-être moins habitués à voir. On a quand même pris l'inspiration du logo du cœur Mardi Je Donne que pas mal 99% de toutes les initiatives autour de Mardi Je Donne utilisent cette forme-là du cœur. Mais c'est important de l'utiliser, de le partager le plus possible pour faire connaître le mouvement québécois. Donc, c'est pour ça que le boîte à outils est vraiment utile pour votre organisme parce qu'on reconnaît que vous n'avez pas les infographistes à l'interne sur vos équipes. Lors du dernier webinaire, on a mentionné des outils comme Canva et d'autres plateformes qui existent qui peuvent vous aider à créer vos propres visuels. Puis je vois que Cinedance qui est sur l'appel avec nous, eux, ils ont commencé à faire leur Zoom background, ils ont fait des choses plus personnalisées et qui mettent de l'avant notre hashtag et notre logo cette année. Donc, ça nous aide beaucoup si vous empruntez ces visuels-là aussi, parce que le plus que les gens vont le voir, le plus qu'ils vont finir par comprendre qu'on fait tout ça ensemble et ça va aider le mouvement à prendre forme ici au Québec.